Bonjour les baroudeurs. Donc moi c'est Joël. Moi c'est Asseline. Non, en fait c'est le contraire. Mais en plus il y a du soleil, on va tourner. Non, moi c'est Asseline. Moi c'est Joël. Donc on vous emmène avec nous et en France ou ailleurs. Donc on est monté jusqu'au Cap Nord en Norvège, descendu jusqu'en Espagne. Et puis on va encore faire plein de choses. On vous emmène avec nous. Allez, des poutous. Et là, c'est Baroudeur 2. Voilà, son baroud d'honneur. Passé une très très bonne nuit à Saint-Antonin, le Noble, je crois que c'est ça, j'arrive jamais. Le Noble-Val. Bon, c'est reparti. Donc là, on s'en va à Bruneval, un truc dans le genre. Tournez à droite, vers la place de la Porte Haute. Donc voilà, j'ai réussi à me garer dans un petit marché là, à Vessac. On passe et on voit jour de marché le vendredi. Alors bon, vous le connaissez, hein. C'est clignotant, mais on a tourné, c'est un petit village. Alors j'ai bien tourné pour trouver une place, mais j'ai réussi à le garer. Parce que toutes les petites rues sont fermées. Il y en a où ça passe pas. Puis là il y a un petit parc, donc bien pratique. On va aller voir ça. Donc là on descendait sur Albi, puis j'ai vu qu'il y avait plein de plus beaux villages de France. Passe la deuxième, mon bonhomme. Ma bonne femme. On entend les gens qui sont en première, mais passe la deuxième, hein, c'est horrible. Donc je disais, il y a plein de plus beaux villages de France. Donc on avait déjà fait Saint-Cirque-la-Popie. Mon dos s'en rappelle encore. C'est magnifique, mais alors... Voilà. On avait été avec les enfants étaient tellement... il fallait presque que je les pousse. Ouais. Château de Montricou. Ah, c'est Montricou ici. Autant pour moi. Tu avais dit quoi? J'avais dit autre chose, que je voyais des panneaux d'ailleurs. Autant pour moi, vous avez vu les bêtises que je peux raconter. Autant pour moi, c'est regarder Montricou. Hein, franchement. Ne pas confondre avec Montricot, c'est pas pareil. Donc ça c'est petit marché. Préparation de vélo. Il range déjà ce matin, il me dit oh il n'y a personne. Bah il y a nous hein. Ah elle est jolie cette maison. Magnifique. Prise de volaille. Ça c'est le château de Montricou. Wow. Alors des clochers comme ça on en voit dans le nord. Parce qu'ils ont voulu faire le siège, non c'est une main, mais façon siège de Game of Thrones, de Goth. Waouh, cette envolée. De pigeons et ne pas de palombes.
joli. Dès qu'elle était fermée, l'église est ouverte. Donc l'église de Montricoux. Ça c'est moderne. Mais j'aime bien les couleurs. Parce qu'il y a du orange. Oh, c'est très coloré les vitraux. Moderne, hein, les vitraux quand même. Dans les tons rouges. Il y a une sacrée fissure là. Oh, ça c'est joli. On va aller voir celui-ci. J'adore le sol, il est magnifique. Vous avez vu le sol? Et il y en a beaucoup qui sont très usagés. Celui-ci est parfaitement conservé. Wow, ça c'est très joli aussi. Professionnel. Magnifique. Ça c'est très 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 joli. Alors c'est rare d'en voir une peinture comme ça parce que vous voyez l'autre alcôve là-bas. Elle n'a pas de peinture. Bon, celle-ci a été refaite. Et voilà, c'est vraiment joli. Oh, ça c'est un vitrail beaucoup plus ancien. Celui-là aussi, enfin, je pense. C'est joli, avec la lumière du vitrail ici. Notre Jeanne d'Arc de Rouen. Alors le sol est particulier. Alors saucisson de canard, sèche de foie, sèche de canard, de porc. Et là j'ai goûté merguez et brebis. C'est particulier. Et je vous raconte pas les odeurs. Ça sent bon. Ça sent les fêtes là. Hein.
Oh, regarde, c'est joli, Joël. Regarde la rue là. Ouais, c'est un beau petit village. Il reste plus que le... Il y a de la restauration à faire là. Regardez. L'atelier de Sissi. C'est un sacré joli petit village. Où il n'y a pas grand monde à mon avis qui s'arrête. Parce que c'est pas dans les charts. La vache qui rit. Avec du bois flotté, c'est joli ça. Non mais quel joli village. Là, il y a une porte, c'est une pépite. Regardez cette porte magnifique. Très porte d'époque. Bonjour monsieur chien. Bonjour mademoiselle. Et une jolie boulangerie. Si tu arrêtais de te gratter, ça serait beaucoup mieux. On n'en voit plus beaucoup hein, des quincailleries, drogueries. Et là, c'est la mairie. Tournez à droite vers la départementale 115E, direction Gaillac. Donc là, on s'en va vers Bruniquel, même s'il dit Gaillac. Prenez la prochaine à droite vers la départementale 115E, direction Gaillac. C'est un des plus beaux villages de France. Vous savez qu'on aime les faire, enfin, quand on est de passage, hein, on n'y va pas spécialement.
Voilà, donc on s'est stationné là. D'autres places, et il y a des places par là-bas derrière. Et le village, il est là. Donc on va faire de la grimpette cet après-midi. Peut-être emmener un peu les loulous. Voilà, vous avez l'espace de pique-nique. Une aire de vidange, de l'eau. Je dirais c'est le minimum. Hein. Et c'est très très bien. Et tout ce qu'il faut. Voilà. Donc merci à la commune de Bruniquel. Tout ça c'est gratuit. Donc ça nous permet de voyager en toute saison. Django. J'ai faim. J'ai faim. On dit j'ai faim. J'ai faim. On les fait toujours manger avant nous. Il fait du saut d'obstacle. Petite moumoune. Ça va, Yango? On dit coucou. Qu'est-ce qu'il a faim? Django? Django? On dit j'ai faim. Wow. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Django? Oh, mais c'est ça que tu veux? Ça, la gamelle là? La gamelle qui est là? Oh. Miam miam. Oh, c'est l'heure. Hein. C'est l'heure de la gamelle. Oh, bon, oui. Je vais passer vite. Quoi? Je m'engueule, je vais passer. Bah non, tu vas pas assez vite. Quelle drôle d'idée. On les sépare, hein, c'est deux mâles. Melchior mange en haut. Django mange à hauteur parce que bon, à la maison, on a comme c'est un grand chien, on a un élévateur. Là, on n'a pas. Donc bah, pour le faire manger à hauteur, bah, on le met sur le marchepied. Miam miam. Ça m'a l'air bon tout ça. C'est bon ça. Des croquettes au saumon. On a mis le petit tapis de Noël. Ça. Vous avez vu le petit tapis de Noël? Et là, il y a Melchior qui mange. C'est bon ça. C'est bon ça. Alors là, on met par terre et il remange après. Avant, il mangeait à la main, mais là, c'est bon. Il remange à sa gamelle tout seul. L'aire de camping-car est juste là-bas. Là, il y a un petit restaurant. Et on commence l'ascension du village. Avec les nounounes. Melchior a mis son petit mimile. Donc comme ça, il se fait pas de mal quand il tire. Surtout quand ça grimpe. C'est bien mieux pour eux, surtout les bulldogs français. Donc voilà, on grimpe toujours. Et là, il y a un parking en contrebas aussi. Je suis en train de voir. Bon, ça grimpe bien, mais bon, ça le fait hein, pour se garer, juste pour visiter. Si on peut mettre là près des arbres. Joël trouve que ça fait provençal, ici. L'office du tourisme. Donc ça s'appelle Bruniquel les Châteaux. À l'origine, Bruniquel fut un château bâti pour surveiller la route de la vallée, du Quercy vers l'Albigeois. Un village se forma près de lui et devint une cité prospère, dont témoignent les demeures de notables. Dans le périmètre des remparts du XIIIe siècle et de part et d'autre d'un donjon du XIIe siècle, deux bâtiments se côtoient depuis le partage de l'enceinte entre deux cousins rivaux en 1484. L'office du tourisme s'est ouvert. Comme on a les nounounes, chacun son tour pour la visite de l'église. Les chiens, on les emmène pas dans l'église.
elle est très jolie. Très 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 jolie. Alors un plafond comme ça dans une église, je n'en ai jamais vu. Très très particulier. Je me demande s'il n'y a pas eu un incendie ici. La dame nous dit on peut rentrer avec les chiens, rentrer. On les met là. Donc la dame me disait qu'il y a 2 plafonds comme ça uniquement dans le monde et que demain ils font un marché de Noël pour récolter des fonds pour le restaurer. Ah, Jeanne d'Arc. Encore Jeanne d'Arc ici. Vous avez vu ces lumières? Très jolies. Ils sont beaux ces petits pots. Ça a sans doute été fait par les scolaires, ça. La crèche. Vous avez vu les lampadaires avec ces croix? Ils sont très beaux les vitraux. C'est vraiment très 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 joli. Je vais vous zoomer ça. J'aime beaucoup. Très bon ressenti. C'est joli, hein, toutes ces décorations. On a de la chance, on a un beau ciel bleu. Et il fait doux aujourd'hui. Il fait 14. C'est très joli. Cette fenêtre avec cette colonne. Magnifique. Là-haut, les petites fenêtres. C'est un peu comme Saint-Cirque-la-Pupille. Donc PMR pas possible. Pas possible. Oh, c'est joli par là. Forcément, ça qui m'attire. Petite ruelle par derrière, comme ça. C'est ce que j'aime. Là où on va jamais.
Ça c'est superbe. Wow, regardez. Fenêtre avec les vitraux là. Bon, ça se mérite, hein, parce que sincèrement, ça descend comme ça. Oh, cette maison, elle est vraiment jolie. Hein. La taverne du temps. Donc là, il y a une rue de fermée. Ils sont en train de travailler sur cette grande maison, là. Cette grande partie ici. Mais je vous montre les décorations de Noël. Donc il y a cette grande grue et surtout cette magnifique porte de tour. C'est très très joli. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir aller dans la rue par l'autre côté. C'est fort joli. Il l'a arrêté, ça devait être fermé là au niveau de la rue du 31 octobre au 30 novembre. Je crois que ça a un peu dépassé. Hein. Oups, hein, parce que là on est pas loin de Noël. Hein. On va rentrer, on va pas passer cette rue là. Non, je veux juste Melchior. Voilà. On va monter là, Mimine. Allez. Allez, Mel. Allez, Mimine. Wow. Non, c'est pas tout jeune. Hein. C'est vraiment du médiéval. Et puis, ça continue à grimper. Hein. Je crois qu'on va grimper jusqu'au bout de la nuit. Bon, ici, vous avez, je pense, toutes les bières, les cidres qui existent. Wow. Ouais, la pépite par là. Monument historique, tiens, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, le sol est d'origine. Hein. Super joli. On va continuer à monter. Vous verrez si ça tire de temps en temps, parce que comme je tiens Melchior, c'est pas toujours simple. Voilà, c'est pareil, ils ont mis des étés. Bon, c'est très 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 ancien. Oh, cette boîte aux lettres, vraiment jolie. Joël me disait, On parlait de Saint-Cercle-Poppy ce matin, que c'était horrible. Ouais. Moi, je crois que là, une bonne surprise. Non, hein. le village, il est somptueux. Ah, c'est somptueux, par contre, ça grimpe. Ouais, ça grimpe. Il y a plein de ruelles, comme ça. Je me demande si je vais pas grimper par cette ruelle-là. Je pense que ça doit grimper aussi, peut-être un petit peu plus doucement. Ah, son petit cadeau. Ouais, merci, mes clients. Melchior a laissé son petit cadeau. Allez. Il y en a des passages avec des jardins. J'irai bien voir. Il y a Mel, mon moune. On va continuer. Ah, débroussailleuse. Suite alors. Ouais, ça rejoint par là-bas. Là, il y a le château. On va aller voir par là. Oui. Bon, maison privée, certes, mais il y a un sacré bail que la porte n'a pas été ouverte. Elle est magnifique.
Il y a plein de passages partout. Bon, là, je vais pas redescendre tout de suite. Parce que là, ça redescend. Et on va pas redescendre le village tout de suite. Je me répète. Bon, il y a des travaux par ici. Ouais, ils sont en train de refaire. Ouais. Bon, c'est un monument historique, donc je pense qu'ils refont à l'identique. Ouais, c'est joli ce qu'ils sont en train de faire. Il y a toutes les pierres anciennes qui ont été reposées. C'est un sacré boulot. Hein. Franchement, faut. T'as vu les pierres là? Il faut les mettre vraiment bien comme il faut ici. Là, c'est de l'art. Hein. Il y a de vieilles maisons comme ça qui ne sont plus habitées. Il y a des camions de travaux, comme ici. Petite venelle. Ah oui, ça est en train de s'ébouler. Ils ont même mis des morceaux de bois entre les deux murs, là, ici. Dans ce genre de village, si vous avez des passages comme ça partout. Partout. Regardez la date, 1876. Chat, ça va parce que il l'a pas vu. Marcel Lenoir, 1872-1931, a vécu dans cette maison. Alors c'est joli, il y a bien longtemps que les gens ne sont plus rentrés. Regardez si c'est joli. Les femmes en train de travailler dans les champs. Enfin, dans un jardin, sans doute d'ailleurs. Ah, raisin, c'est du raisin. « 1764. » Ça, c'est un vieux pied de machine Singer. Un petit chat. J'ai attendu un peu parce qu'il y avait un enfant qui hurlait non-stop. On l'entend déjà encore un peu. En train de faire sa crise. Ce qui reste du château. Hein. Il y a de l'herbe, on a lâché un peu Django. Là, c'est les jardins. Les jardins du château. Monter, au niveau de ce passage, regardez. Toum, 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 toum. Je pense qu'il y avait des murs. Bon, c'est joli. Hein. On est monté jusqu'en haut. Ils ont bouché ici les chemins. Du coup, on va redescendre par ici. Le jardin des possibles. On y arrive. On est grimpé presque en haut du village. Tout doucement. Pause gratouille. Oui, j'aime bien On ça. va surtout changer de batterie. Bon, c'est joli et ça sent... Il y a des cheminées qui fonctionnent. Donc ça sent certaines cheminées de maisons habitées. Du coup, ça sent bon le feu de bois. Ça sent bon de Noël. Petite pause. Melchior il tire. C'est pas simple. Parfois vous allez voir là, la caméra elle vient bouger un petit peu, mais c'est Melchior. J'essaie de les enlever les rushs au montage où ça bouge de trop. Là, la vue du château. Je sais pas, il y a peut-être un mariage demain parce qu'il y a plein de voitures de traiteurs. Je sais pas si on va avoir droit de rentrer. Bonjour. Apparemment qu'il manque des murs là derrière. Mais c'est fort joli. Ce qui reste du château.
Donc c'est ce qui reste, et c'est déjà pas mal, du château. Ici, salle à manger, apparemment il doit y avoir... Donc aujourd'hui, il est fermé. On s'en doutait un petit peu, mais la dame nous autorise à filmer un petit peu, juste 5 minutes, ici. Et là, va y avoir un truc d'art d'ici demain ou après-demain. Donc on n'a pas pu visiter les salles, mais on a vu un peu l'extérieur, c'est déjà très très bien, on est très contents. Hop là, Melchior qui tire, désolé. Voilà, tout à l'heure, je me suis baladée là-haut, parce que je suis rentrée par l'entrée des artistes, comme on dit. Et bon, c'est en restauration, tout doucement. C'est magnifique. Là, du 11 novembre au soir jusqu'au 25 février, réouverture à 10h. Donc, je vous ai fait quand même une petite visite, mini-visite. Château de Bruniquel, en terre néandertalienne, terre d'histoire et de préhistoire. Alors, il y a une grotte ici. Bon, vous avez vu vers le bas du château, c'était noté qu'on pouvait y accéder directement par un escalier restant d'une tour. Et là où est Joël avec les nounounes, il y a sans doute une très très belle vue. Bon, c'est pareil, Oh zut, il va falloir qu'on revienne. C'est un immense plaisir que de revenir à différentes époques. Bon là, au moment de Noël, c'est vraiment unique parce que comme je vais reprendre le travail, après il va falloir que j'attende la retraite. En espérant qu'elle va revenir un petit peu plus tôt, que je ne vais pas devoir conduire le car jusqu'à 65 ans. Parce que bon, j'ai pris une année sabbatique, 10 mois. Ça se rajoute évidemment 64 plus 10 mois, donc presque 65. Donc si ça pouvait me faire 62 plus 10, ça m'arrangerait. Parce que... Donc c'est bien, d'ici là, il y aura sûrement encore de la restauration. Il y a des lieux comme ça où on est allé, je ne sais pas, peut-être 10, 15, 20 ans. Et on les voit changer, notamment le château de Guédelon, où je l'ai visité une dizaine d'années d'intervalle. Et c'est vrai que je l'ai vu pousser comme un champignon. Enfin, il a été monté très lentement, mais en disant, quand vous revenez, vous voyez tout ce qui a été fait. Il y avait des pièces de terminées, alors qu'à l'époque, c'était pas du tout le cas. Elles sont jolies ces portes. Avec les volets qui s'ouvrent vers l'extérieur. Fatigué, vous avez un petit banc de prévu. Donc on est quand même allé voir où est-ce que ça allait tout ça. Curieuse comme une pie. Et ben voilà. Joël me dit non, ça se termine au bout. J'ai tout plein de passages secrets ici. Je suis sûre qu'il y en a plein des cachés, des passages secrets. Cette maison est habitée. Il y a un pick-up. Là, il y a les voitures. Les gens vivent ici. C'est incroyable. C'est resté vraiment dans son jus. Melchior en pleine exploration. Je vais le renommer Indy Chien. Cette maison entre deux rues, très très jolie. Alors là, ça va. Place du Roca, galerie des Ogives ou chambre d'hôte et café.
Hop là. Il faut faire attention. Je viens de mettre le pied dans la rigole. Vous savez, les enfants, c'était des rigoles pour évacuer évidemment les eaux de pluie, mais aussi les pots de chambre. Voilà. Donc c'est vous dire à quel point ça sentait bon dans le temps. Bon, celle-ci, elle est habitée. Il y a de très jolis lustres d'ailleurs. Elle est très très belle. Et là, on en a une très belle aussi. Vous remarquez la croix en haut qui maintient les 4 petites fenêtres en vitraux. Elle est superbe, non habitée mais superbe. Donc ils ont mis plein de petits rubans de Noël. Et là, il faut vraiment prendre du recul pour voir cette façade aussi. Vous voyez, complètement différente. Ici, vous avez des volets blancs. Et là, vous avez tout ce qui est un peu lucarne, château, avec ce métal et cette porte. Alors, il y a plein de petites rues comme ça, mais alors partout, qui descendent, etc. C'est vraiment très 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 joli. Donc là, il y a une cheminée qui fonctionne, vous voyez, donc il y a des habitants. Donc là, encore différent. Bon, celle-ci est habitée. Finalement, je vois des rideaux, des doubles rideaux. Et là, on a des volets rouges. Et là-bas, des volets bordeaux foncé. Que c'est joli. Ça sent Noël. Il pleut pas aujourd'hui. Hein. Oui, oui, on a la chance. Hier, Discuter avec une habitante. Rue du Château, rue Marcel Lenoir. Encore une de ces rues, vous savez, où c'est des marches, mais c'est pas des vraies marches. Ça glisse bien, quoi. Et cette maison, elle est superbe. Donc cet escalier, c'est quelque chose. Hein. Et là, on arrive sur une place. Avec sûrement une très belle vue. Donc il y a encore un jardin, il y a possibilité de monter. Je vous ai dit, dans ces villages-là, il y a tellement de passages secrets. Regardez, vous avez un petit passage là-bas. Vous remontez encore. Là, on entend les tronçonneuses, les travaux d'hiver. La vie, quoi. La vie, voilà. Les gens font leurs choses. Coustifi. 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 Fais ta crapouille. Fais ta crapouille. Fais ta crapouille. Oui. Oh, fais ta crapouille. Oh oui. Oh, fais ta crapouille. Non, 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 non. Bah voilà, badaboum, ça y est. Pas faire. Oh. Bon, ça y est. Tu fais ta crapouille. Donc là, il y a plein de GR. Et c'est marqué tout en bas, circuit des rennes. Alors ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est vous dire à quel point ça doit grimper, ça doit redescendre. Cadran solaire. Et là, on va redescendre la petite rue pour rentrer à la maison. Enfin, bon, ça fait presque 8 mois, 8 mois qu'on vit dans le camping-car. Alors, je dis rentrer à la maison, pour nous, maintenant, c'est notre maison sur roue. Il y a encore plein de rues là qui descendent jusqu'en bas.
On fait encore une des rues là qui remonte jusque là-bas. Une boîte à livres de 1846. Vous croyez qu'il y a des manuscrits là-dedans? Sous l'Isère, les routes du Pékin. Windows XP. Oh, ça date tout ça. Ah, on voit l'église de l'autre côté ici, avec ces vitrails endommagés. Joyeuse fête. L'âge du Bas-Quercy. Il va redescendre sans doute par là. Je vois pas par où il peut passer ici. Bon, moi j'ai le même en blanc. Hein. À la petite école du village. C'est mignon. Hein. On entend les petits nains de jardin. Et voilà, balade finie. Baroudeur de Hila. Ça commence à cailler. Dès que le soleil se couche, il fait froid.